Peut-être sacrifié sur le tas, j'en ai rien à foutre, mais au moins je dis ce que je pense, et je pense que... Alors après, ça me porte préjudice, mais je suis reconnu aussi pour ça aussi. Moi, depuis 2007, par exemple, j'ai pas eu de poste fixe depuis 2007. Donc, bah ouais, c'est pareil, je vais du jardinage à la soudure, en passant... parce que j'étais conducteur de robot aussi, donc... là, l'autre jour, j'étais 2-3 mois en remplacement. Enfin, je fais que ça, quoi. Hein. Et c'est enrichissant... c'est enrichissant intellectuellement, mais après c'est dévalorisant dans le boulot. Donc c'est vrai, faut que tu acceptes de faire des boulots qui sont nuls et qu'on te mette à des postes nuls. Donc ça c'est pas grave. Mais bon, mais après c'est enrichissant, oui, parce que je veux dire, t'es pas, tu sens que t'as pas, comme tu dirais tout à l'heure, t'es pas, t'as pas une laisse en disant le chien il fait ci, il fait ça. Non, quand tu dis non, c'est non. C'est tout. Je dirais après, il y a l'enrichissement, il y a l'enrichissement de l'information aussi, parce que, je veux dire, faut pas arriver, le gars qui a son poste pendant 10-15 ans, qui est toujours à son poste, je veux dire, il a pas d'évolution non plus. Je veux dire, il y en a chez Eliès, vous leur donnez un crayon, ils sont incapables de savoir s'en servir, hein. Et de même lire un article ou... c'est l'école du syndicat. Hein. Voilà, c'est l'école du syndicalisme, c'est l'école du militantisme aussi. Bah, c'est un monde de requins, de toute façon, les finances, ça, y a pas de problème, quoi. Puis je pense qu'ils voient leur intérêt personnel avant de penser l'intérêt des salariés. Hein. Y a le monde syndical, donc on défend notre boulot et tout ça. Après, il y a le monde politique et il y a le monde financier. Alors, là, c'est ce qu'on a découvert. Enfin, moi, ce que j'ai découvert, entre autres, c'est que ce soit les politiques ou les syndicales, ou le monde syndical, je veux dire, c'est des gens, on s'attaque pas aux bonnes personnes, parce que le financier, c'est quelqu'un qui... c'est quelque chose de extrêmement intouchable. C'est-à-dire que c'est un mec, c'est un gars ou une femme dans le monde qui a un compte en banque, c'est un numéro. Ou alors là, il y a une tête d'affiche qui sort. Bon, là, c'est Manas, mais c'est ce que je disais l'autre jour avec mon épouse. Je dis, rien nous dit que ce mec-là, il fait pas partie d'un groupe, qu'il n'entraîne pas d'autres derrière. Et là, c'est cet aspect-là qu'on touche pas du doigt. Et même politiquement, hein, enfin je veux dire, quand vous prenez rendez-vous avec Estrosi, quand Estrosi dit les 10 millions d'euros, le fonds stratégique d'investissement, il les a mis dans le tribunal à Niort sur un compte séquestre, et que Ségolène Royal les a mis aussi, mais qui sont bloqués parce qu'on bouffe pas de l'argent public. Enfin je veux dire, on bouffe pas de l'argent public dans les boîtes qui font des pertes tous les mois. Enfin je veux dire, c'est quand même des gens qui, je pense, sont sérieux dans leur raisonnement. Ils prennent pas de l'argent aux citoyens pour le mettre dans des boîtes à fonds perdus. Enfin, faut que ça rapporte. Mais un financier, c'est pire que tout, c'est du papier. Enfin, c'est-à-dire que c'est des gens qui mènent le monde, qui sont intouchables. Et même politiquement, ils sont intouchables. Ça veut dire que toutes les richesses que la base était capable de produire, actuellement, c'est plus eux qui les gèrent, quoi. C'est la répartition qui a été mauvaise. C'est même pour la répartition. On a tout lâché à des investisseurs. Oui. On leur a laissé finalement main libre sur pas mal de choses, et que maintenant je vois pas comment on va la récupérer comme ça. Hein, je sais pas. Moi j'ai découvert ça dans l'action, quoi. Ça faisait quand même un certain nombre d'années qu'on disait qu'on allait droit dans le mur. Oui, mais je suis en ACO depuis un certain temps, voilà. Nous, on a fait des rencontres, des rencontres mensuelles. On a parlé beaucoup de liaise, on a fait des rencontres élargies avec Pouzeau, Bressuire, Cerizay, Moléon. Et voilà, et moi, ce que ça m'apporte, c'est ça m'aide aussi, surtout à prendre du recul vis-à-vis de ce qu'on vit, et pas rester le nez collé au carreau. Et aussi vis-à-vis de ma foi aussi, ça m'aide à me ressourcer, parce qu'il y en a besoin. Comme je disais tout à l'heure, souvent la prière est présente le matin à l'embauche, parce que t'y vas pas facilement, quoi, au boulot, je veux dire. Donc on a besoin de ça, et l'équipe de révision de vie, ça nous a permis de reprendre tout ça. Et en référence à quoi? Je pense que je prends référence à l'évangile quand même, parce que je me dis, Jésus était aussi un rebelle aussi, et je veux dire, lui, il a bien arrivé, donc je dis, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Moi, j'ai pas mes 12 apôtres non plus, mais bon, j'ai des copains, donc si tu veux, c'est un peu là-dessus. Et puis, comme je passe au pied du clocher à Saint-Michel, qui est éclairé comme un missile, quand je passe au pied du truc,
tu te dis, je sais pas ce qui va m'arriver aujourd'hui, mais je m'accroche à ça, quoi. Donc, voilà, parce que, oui, t'as besoin, je voyais l'autre jour, j'en parlais avec des collègues au boulot en pliant des papiers, ta foi, ça t'apporte quoi? J'ai dit, moi, c'est simple, ma foi, c'est un chemin parallèle à ma vie, et je peux sauter d'un côté je peux passer de l'un à l'autre, mais je sais qu'il y en a au moins un qui est sûr. L'autre, j'en sais rien, mais il y a au moins cette chose-là qui est sûre. J'ai dit, je sais où je vais, et je sais d'où je viens, et voilà. Et mes convictions s'appuient là-dessus, quoi. On a les périodes de doute, on a les périodes de crainte, c'est vrai. Puis des temps de prière, oui, parce que je crois à ce que je fais, quoi. Puis le peu que je peux apporter, écoute, je l'apporte, quoi. Et puis si ça peut aider les collègues, ça aide les collègues, ça aide. Mais le tract de 2006, il a abouti à des rencontres élargies, comme j'ai dit. C'est-à-dire, il y a eu Moléon, Cerizay, Bressuire, Pouzauges. Puis on a évoqué ce qui se vivait, ce qu'on ressentait, parce qu'on sentait que ça allait pas bien, quoi. Et on a élaboré un tract qui a été distribué à la sortie de l'entreprise, par les retraités CFDT, et même on a fait rentrer à l'intérieur de l'entreprise, je crois. Oui, on en avait sur nous. Oui. L'action syndicale, le débrayage, la participation massive à la manifestation des travailleurs des entreprises, des unions locales de secteur, de retraités, la présence des élus, des commerçants qui ont baissé le rideau. Ah oui, les gros titres, mais nous entendons les questions qu'ils se posent sur leur avenir. Nous relevons les initiatives prises pour ne pas subir et dépasser la fatalité. Nous retenons en particulier les gestes qui ouvrent des chemins de solidarité. Chacune et chacun est indispensable pour ouvrir des chemins de solidarité. Nous invitons chacune et chacun à rejoindre ceux et celles qui s'organisent pour lutter contre les injustices, le racisme, le chacun pour soi, à combattre le système qui bafoue la dignité de chaque être humain, à s'engager avec tous ceux qui veulent bâtir une société où l'humain compte plus que l'argent. Notre espérance, c'est quand la fraternité prend le dessus pour vivre ensemble dans la dignité. Dans cette démarche, nous reconnaissons l'esprit de Jésus-Christ. Voilà. La distribution du tract, tu veux dire? Oui. Ça c'est comment il y a eu des retraités CFDT, des membres de la CO. Ça c'est les membres de la CO principalement qui ont distribué le tract, quoi, à la sortie de l'entreprise, les sorties de l'entreprise. Oui, on a rentré dans l'entreprise, oui. On les a posés au point pause. Oui, on a mis sur les tables de repos. Espace de vie. Mais c'est vrai qu'on ne s'est pas affiché non plus dans les cafés, dans les boîtes aux lettres. Dans les cafés, oui, il y a comment il s'appelle, le Marie de Maria, là, il a été dans les cafés. Il y a Claudie qui a été distribué ça dans les cages d'escalier. Si, ça a été assez large quand même comme distribution. Oui. Si, puis on a entendu parler le lendemain quand même. Oui. Que Claude. Il y a Claude qui dit, la CO a fait quelque chose et nous, la CFDT, on n'a rien fait. J'ai dit, écoute, c'est pas grave. Je dis, c'était la CO, c'était pas la CFDT. C'est un tract. J'ai dit, non, on a fait un tract pour montrer qu'on était là. C'est pas ce qui avait été rapporté après la distribution des tracts, c'est quelqu'un qui avait dit, c'est bien ce que vous faites parce que vous pensez à nous. Voilà, donc. C'est quand même pas mal ça. C'est pas. Tu vois, des salariés qui ne font même pas partie de la CO, je suppose, qui disent que quand même on pense à eux. C'est une réaction qui est pas enfin dirais-je. Si, puis j'ai entendu quand même si les curés s'en mêlent, donc ça veut dire qu'il y en a quand même. Ah ouais. L'aspect religieux quand même, il a été pour quelque chose quand même.